Ils ne sont pas capables de vous dire comment les pyramides ont été construites, même en 2024. Mais ils sont capables de vous dire ce que Dieu dit, comment il a dit, à qui il a dit. Réveillez-vous. Ce qui tue l'être humain, c'est qu'il est trop orgueilleux pour admettre qu'il ne sait rien. Ce qui tue l'humain, c'est qu'il lui est difficile d'admettre qu'il est paresseux. Paresseux de faire ses recherches, pourtant nous sommes à l'ère de la technologie. Tout est accessible à celui qui veut vraiment savoir. Même les gens de connaissance qui se cachaient autrefois sortent à l'ère du Verseau. Si je dis à un chrétien que les 10 commandements sont tirés des lois de Maat qui datent de milliers d'années avant Moïse, il dira que c'est faux, que Moïse est descendu d'une montagne avec les tablettes de Dieu. Au lieu d'essayer de chercher, il va vouloir débattre parce qu'admettre qu'il est dans l'erreur détruirait son identité personnelle. Si je dis à un musulman que tourner autour d'un endroit codifié pour cela en cercle, avec plusieurs énergies mêlées, est en réalité un rituel surpuissant qui respecte une géométrie unique, au lieu d'essayer de comprendre cela et dans quoi il met ses énergies, il va me sortir un verset du Coran. Je n'attaque personne. Dans l'éveil, il y a de l'enseignement critique. Si cette vidéo ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas destinée à vous. Alors s'il vous plaît, quittez cette vidéo. Ceux qui se sentent concernés, continuons. Parce qu'en réalité, l'humain a peur au plus profond de lui, mais il ne veut pas se l'avouer. L'humain déteste sa responsabilité. Il préfère se dire qu'il y a un Dieu qui sait tout, qui fait tout et dont tout dépend. Je ne vous dis pas que Dieu n'existe pas, mais la connaissance que vous avez de Dieu est à des années-lumière de ce qu'il est. Je ne me positionne pas en tant que science infuse. Ne m'écoutez surtout pas si la connaissance ne vous intéresse pas. Dieu n'a écrit aucun livre. Il n'a inspiré personne pour le faire. Pourquoi ? Parce que son livre existe depuis le jour 1. Et devinez quoi ? Ce jour 1 n'existe même pas, car notre cerveau ne peut pas comprendre l'infini. Comptez jusqu'à l'infini et moins l'infini, et dites-moi quand vous y arriverez. Dieu est un peu cela, et ce Dieu s'est manifesté en chaque chose que vous voyez, donc en vous aussi. Si vous continuez à chercher Dieu dans un bâtiment appelé Église, qui n'est qu'un endroit rempli d'entités programmées pour un but, dans un livre, et même ici dans mes vidéos, jamais vous n'y arriverez. Écoutez mes éveillés, je ne sais pas en quelle langue vous le dire, Dieu, c'est vous. Il vous a donné toutes ces caractéristiques. Nous sommes la manifestation de Dieu jouant au jeu de la vie dans cette réalité. Et le but de celle-ci est de jouer pour se réaliser et atteindre d'autres dimensions. Voilà pourquoi vous pensez que la vie est dure. La vie ne sert qu'à réaliser le Dieu qui est en vous et le pouvoir que vous avez. Certes, vous n'arriverez pas dans cette chair à dire à une rivière qu'elle soit et qu'elle soit, car vous êtes soumis à la loi de la 3e dimension. Mais regardez comment, quand nous sommes débarrassés de notre corps dans le plan astral, nous pouvons voler, nager au plus profond des océans, créer des montagnes dans nos rêves la nuit, parce que nous sommes ce que Dieu est lui-même. Nous sommes Dieu, il est nous. S'éveiller, c'est progressivement réaliser le sacré que vous êtes, et vous verrez que vous pouvez voir ce qui va arriver demain dans un rêve. Vous pouvez arrêter quelqu'un net spirituellement, et j'en passe. Vous n'êtes pas venu ici pour travailler. Vous n'êtes pas venu ici pour servir Christ. Vous êtes ici pour réaliser le Dieu en vous. Voilà pourquoi la mission commune à toutes nos âmes, c'est l'éveil. Et en deux, pour accomplir votre mission, c'est-à-dire votre part de don à l'humanité. Pour les gens qui sont avides de débat, débattez. Pour les plus érudits d'entre vous, vous aurez compris le sens. Paix et bénédiction.